Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous traitons d'une nouvelle affaire mystique, une affaire bizarre, où nous avons des jeunes filles qui couchent avec des chiens pour pouvoir avoir de l'argent, pour pouvoir avoir la prospérité. C'est une affaire vraiment rocambolesque et très difficile à croire, mais qui existe réellement. Et ça s'est passé avec quelqu'un qui nous a raconté cette histoire et nous voulons partager cette histoire avec vous afin que vous puissiez en tirer des leçons et que ces genres de choses ne vous arrivent pas. Donc, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche des notifications pour être informé chaque fois que nous publions une nouvelle vidéo. N'oubliez pas également de liker la vidéo, de partager le lien de la vidéo autour de vous et surtout de nous donner vos avis en commentaire. Qu'est-ce que vous pensez de cette histoire? Donnez-nous vos avis en commentaire. Alors, sans plus tarder, nous commençons. Il s'agit de 4 filles, 4 jeunes filles qui ont l'habitude de traîner ensemble. Et l'une d'elles est une fille qui n'aime pas trop se gêner, qui n'aime pas trop le travail. Elle est là simplement pour vivre, mais elle est vraiment paresseuse. Et les autres ont plus d'ambition dans la vie et essaient de se battre pour s'en sortir. Et il s'est passé quoi? Il s'est passé qu'un jour simplement, cette fille-là qui n'avait pas tellement d'ambition et qui ne faisait rien presque de sa vie, a commencé à changer de vie, comme ça, du jour au lendemain. Elle a commencé à avoir des magasins, elle a commencé à avoir de l'argent, elle a commencé à dépenser de l'argent, et elle avait beaucoup d'argent. Du jour au lendemain, elle a commencé à inviter ses 3 autres amies filles à sortir, et puis elles sortent, elles font la vie, et c'est elle qui paye tout, c'est elle qui prend tout en charge. Et elle a commencé à changer ses photos sur Facebook, elle a commencé à publier de belles photos, et c'est elle qui achète les choses, c'est elle qui a de nouvelles boutiques et tout. Donc ça a commencé à intriguer les 3 amies. Elles se sont dit, mais comment est-ce que cette amie-là, qui ne fait rien, qui n'a aucun objectif dans la vie, qui ne fait rien, qui ne travaille pas, et du jour au lendemain, elle a commencé à avoir autant d'argent et tout a commencé à bien se passer pour elle. Donc il y a quelque chose qui ne va pas. On doit chercher à comprendre parce que nous, on ne peut pas être en train de souffrir dans cette situation-là. On aura une amie comme ça qui est en train de s'en sortir dans la vie et nous, on sera là toujours à souffrir. Donc, il faut quand même qu'on se rapproche d'elle et qu'on lui demande. Donc, elles se sont rapprochées d'elle, elles ont dit, mon ami, dis-nous quand même, notre ami, dis-nous, quel est le secret en fait? Qu'est-ce qui marche comme ça jusqu'à ce que toi, tu es en train de changer de vie et nous, on est là en train de souffrir? Si c'est un business, si c'est une activité, parle-nous-en, on va aussi le faire et notre vie aussi va changer. Donc, c'est à cause de ça que nous sommes là. Ok, les amis, elle a dit, en fait, on vous dit le secret, c'est que il y a un monsieur en fait qui aide les jeunes. Vous voyez, surtout les jeunes femmes, lui, il est là pour aider les jeunes femmes, il subventionne, il donne de l'argent pour pouvoir aider les jeunes femmes à réaliser leurs projets ou à faire n'importe quelle chose qu'elles veulent entreprendre. Cet homme-là est là pour pouvoir les aider financièrement. Donc, si vous êtes d'accord, il n'y a pas de problème, vous amenez vers lui et il va vous aider à le faire. Donc, ça a commencé à les intéresser, ça a commencé à leur parler. Donc, elles ont dit, ok, il n'y a pas de problème. On ira, on va te suivre, on ira voir ce monsieur-là. Et nous aussi, on va voir s'il a la possibilité de nous subventionner. Elle a dit, ok, donc montez votre projet, tout ce que vous voulez faire, montez cela et puis je vais vous indiquer l'endroit et puis vous irez. Donc, elle a donné un mot, d'accord, elle a écrit un mot sur le papier, l'adresse de la maison, tout et tout. Donc, les 3 se sont entendus un jour. Elles ont payé leur déplacement parce que c'est un endroit qui est un peu reculé. Elles sont allées. Elles ont vu une belle maison et elles sont entrées dans la maison. Quand elles sont entrées dans la maison, elles ont vu qu'il y avait une terrasse, elles sont passées par la terrasse, elles sont venues maintenant au niveau du salon. Donc au niveau du salon, elles se sont rendues compte qu'il y avait une dame qui était là, qui faisait office de secrétaire ou d'accueil. Elles se sont rapprochées de la dame, elles ont dit, bon voilà, nous sommes là pour pouvoir voir le monsieur qui aide les gens, qui subventionne leur projet et tout. Donc la dame a demandé, mais qui vous a envoyé tout ça? Donc elles ont sorti le papier, puisque sur le papier, la fille avait déjà écrit les détails et tout. Elles ont sorti le papier, elles ont remis à la dame. La dame a dit, ok, donnez vos noms, prénoms, des informations. Elle a pris les informations sur ces filles-là. Elle a écrit les informations dans le registre. Elle a appelé maintenant quelqu'un. Et il s'est fait que la personne était à l'étage en haut. Donc, elle a demandé à la personne, est-ce que les filles peuvent venir? La personne a dit oui, on voit les 3 ensemble en haut. Donc, les 3 sont montés en haut. Et les 3 sont montés, parce qu'on ne monte pas en bas. Donc, les 3 sont montés et quand elles sont montées, elles ont vu un monsieur. Elles se sont rendues compte que dans le bureau en haut, il y avait une autre porte au fond du bureau. Donc, quand elles sont entrées dans le bureau, il y avait une autre porte au fond. Le monsieur leur a posé des questions et leur a demandé qu'est-ce qui les amène, tout ça. Donc, les filles ont expliqué, voilà, on a tel projet, on a tel projet, on a tel projet.
voilà, on a appris que vous aidez les jeunes filles, vous sponsorisez les affaires des jeunes filles, vous sponsorisez les commerces et tout. Donc, c'est ça qui nous a poussé, c'est ça qui nous a motivé à venir vous voir. Le monsieur a dit, oui, c'est ce que je fais, il n'y a pas de problème. Si vous êtes intéressé, il n'y a pas de problème, je suis là, je suis disposé à vous aider. Et voilà ce que, de quoi avez-vous besoin en fait? Il a posé la question à ces filles-là, de quoi avez-vous besoin? Et l'une d'elles s'est levée et elle a dit que bon, moi j'ai besoin de, même si je puis avoir 3 millions, 4 millions, parce que moi je veux ouvrir des glaciers, tout ça là, des choses simples que je veux ouvrir et essayer de m'en sortir avec. Donc si je peux avoir 3 millions, 4 millions, ça me va. L'autre a dit, on a demandé à la seconde, qu'est-ce que toi tu veux? Et la seconde a dit, bon, qu'elle a besoin de 20 millions. Ah. Donc celle qui est en train de raconter l'histoire maintenant a touché son ami. 20 millions, comment tu peux demander 20 millions ici? Et laisse-moi en paix, chacun est venu pour son problème. On a dit combien j'ai besoin. Donc laisse-moi parler. Elle dit, moi j'ai besoin de 20 millions. Parce que je veux faire un salon de coiffure et importer des choses de l'extérieur, etc. Donc si je trouve 20 millions, ça peut m'aider. Donc on a demandé à la fille maintenant qui a de raconter l'histoire, combien toi tu veux? Donc on lui a demandé, quand on lui a demandé, elle a dit, bon, moi, même si je trouve 1 million 500, 2 millions, c'est bien largement suffisant parce que je veux juste compléter des choses dans mon magasin et relever un peu mon commerce et tout. Le monsieur a dit, il n'y a pas de problème. Tout ce que vous avez dit là, c'est très petit. Je peux vous donner même x4. Je peux vous donner le quadruple. Mais il y a quelque chose que vous devez faire. Et puis on dit, ah bon, qu'est-ce que nous allons faire? Le monsieur s'est levé. Il allait fermer la porte d'entrée par laquelle ils sont entrés. Et il allait maintenant ouvrir la porte qui est au fond du bureau. Quand il allait ouvrir la porte qui est au fond du bureau, il a sorti un chien. Un gros chien. Un chien monstrueux. Un chien sauvage. Quand vous voyez le chien, même vous-même, vous avez peur. La fille a commencé à avoir peur même. Elle a failli même ruiner même, tuer elle-même. Elle a eu très peur parce que le chien était géant et monstrueux. Donc le monsieur a amené le chien. Il a dit, voilà ce qui va se passer. Si vous voulez réellement que je puisse vous aider, vous allez coucher avec ce chien-là à tour de rôle. Ah, affaire d'argent. C'est pourquoi il faut faire attention dans la vie dans laquelle nous sommes. Le monsieur dit, vous allez coucher avec le chien-là à tour de rôle. Chacun va passer et le chien va coucher avec vous. Si c'était même que le monsieur avait dit que vous allez coucher avec moi, on allait comprendre. Mais coucher avec le chien. Ah, donc, la fille qui était raconté l'histoire, elle a eu peur. Elle a dit, comment je vais faire maintenant pour m'en sortir, maintenant pour quitter d'ici? Voilà, les portes sont fermées. Les autres filles, les deux autres filles ont dit, ok, il n'y a pas de problème. Si c'est couché simplement avec le chien, non. Il n'y a pas de problème. Donc, celle qui était raconté ça, elle a dit que, ah, vraiment, moi, je ne peux pas être ici. Elle a dit, bon, quelle idée je vais trouver maintenant? Elle a dit, bon, je vais aller aux toilettes et je vais revenir. Je tiens envie d'uriner, je vais uriner rapidement, je vais revenir, on va le faire. Donc, elle demande à ses amis, pour pouvoir aider ses amis également à s'enfuir avec elle, elle demande à ses amis, vous ne voulez pas aller aux toilettes? Elles ont dit non. Elle dit, vous ne voulez pas aller aux toilettes? Elles ont dit non. Elle dit, mais vous êtes sûr que vous ne voulez pas aller aux toilettes? Elle dit, oh, toi, laisse-nous là. Vraiment, c'est toujours toi qui fais des trucs bizarres ici. C'est toujours toi qui est là à dire des choses bizarres. On ne veut pas aller aux toilettes. Ah, on veut faire ce pourquoi on est venu. C'est quoi ton problème? Si tu aller aux toilettes, la fille, elle a demandé au monsieur qu'elle prie en elle pour dire, Seigneur, fait que les toilettes ne soient pas dans ce bureau-là, que les toilettes soient en bas. Et elle a dit au monsieur qu'elle va aller aux toilettes. Le monsieur a dit, ok, d'aller en bas. Le monsieur a ouvert la porte. Elle a couru, elle est descendue. Et elle a fait semblant de demander à la fille qui est à l'accueil là que, est-ce que, où sont les toilettes? La fille lui a dit et c'est à la porte d'entrée. Elle allait à la porte d'entrée. Quand elle est arrivée à la porte d'entrée comme ça, elle a enlevé ses chaussures, elle a commencé à courir sans regarder derrière. Elle a commencé à courir sans regarder parce que c'est un endroit un peu reculé. Juste à venir sur la voie. Et elle a pris une moto rapidement. Elle a payé, on l'a amenée. Depuis ce jour-là, c'est fini. Elle a fait en sorte de changer de numéro de téléphone, tout et tout. Ah, donc quelques temps après, les amis sont revenus la voir pour dire, ah, ces amis-là, leur vie a complètement changé, ils ont de l'argent. C'est elles qui voyagent à gauche, à droite, c'est elles qui font des émissions maintenant pour parler, donner des conseils aux jeunes filles qu'il faut travailler dans la vie, qu'elles ont beaucoup travaillé, beaucoup bataillé pour arriver là où elles sont, que la vie n'est pas facile, mais qu'il faut beaucoup travailler et que quand on travaille, on s'en sort. C'est elles qui donnent des conseils et tout. Elle était choquée de voir ses amis parler comme ça parce qu'elle sait l'origine de cet argent-là. Elle sait où est-ce que ces filles-là sont allées chercher cet argent-là. Donc, elle était choquée. Imaginez-vous un peu le choc que ça peut faire. Donc, quelques temps après, elles sont venues la voir pour dire, tu as vu, notre vie a changé.
le jour-là, tu as disparu. On ne sait pas ce qui t'est arrivé. Donc, tu as disparu. Mais regarde comment notre vie a changé. Regarde comment on est en 2 avions. On doit même voyager tout à l'heure pour aller à Dubaï, pour aller chercher des marchandises, tout ça là. Mais, elle a dit, ok, c'est bon. Gardez votre argent de chien là. Votre argent de chien là, gardez ça. Moi, je n'ai pas besoin de ça. Elle a changé de numéro automatiquement pour ne plus être en contact avec elle. Mais aujourd'hui, ces amis-là, elles ne peuvent pas garder un homme. Elles ne peuvent plus jamais avoir d'enfants dans leur vie. Elles n'arrivent pas à rester avec un homme. Vous voyez? Pourquoi? Parce que leur corps, leur esprit, leur âme a été déjà souillé. A été déjà souillé parce que c'est des choses qu'on ne fait pas. Tu ne peux pas coucher avec un animal. Tu n'es pas un animal, tu es un homme. Tu ne peux pas coucher avec un animal. Pour rien au monde, tu ne dois accepter ça. Même pour des millions, tu ne dois jamais accepter ça. Voilà les choses qui se passent aujourd'hui. Il y a tellement d'affaires mystiques qui se passent aujourd'hui. Et c'est pourquoi vous devez vous abonner à la chaîne. J'ai beaucoup d'histoires. Je vais vous raconter ça à chaque fois. Donc, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification. Vous voyez ça? Des jeunes filles qui sont aujourd'hui prêtes à tout pour de l'argent. Tu ne peux pas être prête à vendre ta dignité tout simplement pour de l'argent. Pour combien? Pour ta dignité, là, ça vaut de l'argent. Non, ta dignité n'a pas de prix. Ton honneur n'a pas de prix. Ce que Dieu a écrit sur ta vie, là, ça va s'accomplir. Accroche-toi à Dieu. Accroche-toi à Dieu. Prie et continue à travailler. Ça va finir par s'accomplir. Crois au processus. C'est un processus, c'est un temps. Il y a un temps que tu es en train de passer. Ce temps-là aussi va passer. Et les bonnes choses vont commencer à arriver dans ta vie. Mais si tu veux te précipiter et aller, tu vas tomber dans ces choses-là. On te dit de coucher avec un chien. On te dit de coucher avec un homme. On te dit de vendre ta dignité pour pouvoir avoir simplement de l'argent. Quand tu vas prendre cet argent-là va finir. Quand ça va finir, comment tu vas faire? Quand ça va finir, comment tu vas faire? Donc, rien ne vaut ta dignité. Tu ne dois pas vendre ce que tu as de plus cher, hein, pour de l'argent. Vendre ton sexe pour de l'argent. Hein? Voilà, maintenant, tu as donné ton corps et le chien a couché avec toi. Parfois même, c'est des gens, ils ont des caméras cachées, ils ont déjà filmé ça maintenant. On va commencer à te faire du chantage. Tu dois revenir coucher avec le chien. Sinon, on va publier ça sur les réseaux sociaux. On va détruire ton avenir, on va détruire ta vie comme ça. Voilà comment beaucoup de femmes se retrouvent piégées dans la prostitution, se retrouvent piégées dans les affaires de busy et autres. Ne vends pas ta dignité. Ne vends pas ta dignité. Ne vends pas ta dignité. Ne te laisse pas faire. Aucune somme d'argent, aucun montant ne vaut ta dignité. Aucun montant ne vaut ta dignité. Accroche-toi à Dieu. C'est pourquoi, si tu n'as pas encore reçu Jésus dans ta vie, il est très important que tu ailles en bas de la vidéo pour recevoir Jésus dans ta vie. Et que Jésus puisse entrer dans ta vie et changer ta vie. Donc, écris dans les commentaires, je vais recevoir Jésus dans ma vie. Et nous allons t'aider à faire cette prière-là. Jésus va entrer dans ta vie et ta vie va changer. Jésus peut t'apporter la solution dont tu as besoin. Jésus peut apporter cela à ta vie. Jésus peut changer ta vie. Jésus peut et veut changer ta vie. Et il veut tout simplement que tu l'acceptes dans ta vie comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel. Donc, sans plus tarder, n'hésite pas à écrire dans les commentaires, je vais recevoir dans ma vie. Nous allons t'aider à prier. Quelle que soit la situation que tu traverses dans ta vie, nous allons t'aider à prier afin que Jésus puisse intervenir dans cette situation-là. Mais ne va pas brader ton avenir. Ne va pas vendre ton avenir. Ne va pas sacrifier ton avenir à cause de quelques millions de francs simplement. Et tu vas vendre ta destinée. Ne va pas coucher avec des animaux. Ne va pas. Et c'est les amis, c'est les mauvais amis qui entraînent ces genres de choses-là. Lorsque vous suivez les mauvais amis, c'est vous qui suivez les gens. Ah, sa vie a changé. Je dois savoir comment elle a fait. Moi aussi, je dois faire ça. Moi aussi, je dois faire ça. Moi aussi, je dois faire ça. Ça finit par t'amener dans des trucs terribles. Ça finit par t'amener dans des choses déplorables. Donc, faisons attention. Faisons attention et faisons attention. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Partagez cette vidéo pour conscientiser le maximum de personnes. Donnez-moi vos avis en commentaire. Qu'est-ce que vous pensez de ce genre de choses? Si vous avez expérimenté ce genre de choses, vous avez entendu ce genre d'histoire, partagez également ce genre d'histoire avec nous dans les commentaires pour que nous puissions partager cela également avec les autres personnes afin de les sensibiliser. Donc, merci beaucoup. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour être informé chaque fois que je fais une nouvelle vidéo. Restez connectés et à la fois prochaine pour une autre affaire mystique.